Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors moi j'aimerais bien savoir déjà que tu me racontes comment tu as rencontré Papy Robert. Oh ça alors, très bien. Parce que je vais te dire, nous on est arrivés à Miramas parce que papa était receveur des postes à Miramas. Oui. Parce qu'avant il était à Draguignan, qui est plus grande ville. Mais comme mon frère a eu un accident d'aviation et qu'il est mort, maman, comme on connaissait énormément de monde, toutes les fois qu'on l'a rencontré, les condoléances et tout, ça l'a rendu folle. Alors il avait demandé son changement et on est allé à Miramas. Et à Miramas, les parents de Robert, dont mon mari, avaient une épicerie, torréfaction, tu vois, de café et l'épicerie. Et en allant porter les faux cols de papa, parce qu'avant il mettait des faux cols à midonner qu'on mettait sur les chemises. Parce que ton papa il était donc receveur des postes et donc il mettait des faux cols. Et il mettait les faux cols sur la chemise et puis le faux col par-dessus, la cravate, et tout. Et j'allais porter. Et je me suis arrêtée à l'épicerie pour prendre du beurre, du café, je ne sais pas trop quoi. Oui, des courses habituelles. Et ton grand-père est arrivé. Nous avons eu un coup de foudre tous les deux. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, mais vous n'avez pas pu être ensemble tout de suite? Ah non, parce qu'à ce moment-là, on ne se mettait pas ensemble. Tu sais, moi, papa, il arrivait en pâte de mouche et les comment dirais-je, les semelles de crème pour pas qu'on l'entende, il fallait même pas qu'on s'embrasse, tu sais. À cette époque-là, c'était quelque chose, mon Dieu. Je me souviens que j'avais reçu un des compagnons de communion de mon frère, là, avec qui on était très amis. Il était venu nous voir à Miramas. Et il était venu, il avait une voiture. Alors c'était déjà un début terrible d'avoir une voiture à ce moment-là. Et oui, parce que c'était vers quelle année, tu te souviens? Ah, ça c'était en... Attends. Ça fait moins 50 ans. Ça faisait... Moi je suis née en 14. Et 6, 20. C'était en 1940 par là. Oui, d'accord. Voilà, ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Mais je le connaissais déjà Tom. J'avais fait la connaissance de ton père, mais il n'y avait rien de fait, quoi. Et du coup, entre le moment de la rencontre... Alors quand il est arrivé, tu vois, pour te dire la mentalité d'avant, il est venu me voir et il m'a dit, mais moi, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je lui ai dit, mène-moi à Marseille parce que j'ai un petit ami, pourtant il voulait m'épouser lui, hein. Ouais. Mène-moi à Marseille, j'ai un petit ami qui est médecin à Marseille, qui fait des études de médecine. Ça m'a fait plaisir parce que moi j'étais jalouse, tu vois, je voulais. Et alors il m'a amené à Marseille et le soir, en rentrant, il s'est trompé de route, on est arrivé plus tard, alors j'avais mis un manteau neuf. Mon manteau avait traîné dans l'huile de la voiture. Oh là là. Tu vois, genre, quand nous sommes arrivés, oh là là, papa a une colère terrible, alors patati patata, c'était imaginé, tu vois, quand j'étais allée rencontrer pour... Pas du tout, parce que là, oh là, j'avais bien trop peur. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Et du coup, vous êtes fréquentés combien de temps avant de... Ah ben là, alors tu sais, on se voyait... Des fois, il allait au tennis et moi, j'allais du côté des tennis aussi. Ouais. Mais où c'est à Marseille, du coup? À Miramas. À Miramas, toujours, d'accord. Marseille, c'est plus tard. D'accord. Marseille, c'est beaucoup plus tard. Et là, son frère, alors Marcel, était pharmacien après. D'accord. Papy, il avait un frère? D'accord. Deux frères. Deux frères. Deux frères pharmaciens et lui médecin. D'accord. Et je vais te dire, ils ont fait leurs études, mais en donnant des leçons de... Lui, il était licencié en mathématiques. Ouais. Et il a voulu être médecin parce que ses frères étaient pharmaciens. D'accord, ok. Et Louis, son frère, Oui. le jour de mon mariage, a fait la connaissance de mon amie d'enfance, Oui. Thérèse, et ils se sont mariés. Ah, d'accord. Voilà. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Ah, du tout. Alors lui et elle se sont attachés au mien. Oui. Mais alors, formidable, tu vois. Oui, oui. Il est gâté, parce qu'ils avaient une très belle... Eux avaient une belle situation, nous pas. D'accord. Nous pas. Nous, on vivait chichement, hein. Ah oui? Eh oui. Et alors, à ce moment-là,
Comment ça s'est passé là? Ils ont eu une pharmacie ailleurs, D'accord. une grande pharmacie ailleurs. Et souvent, elle me prenait les enfants, elle venait me voir, tout ça. On était amis, amoureux et tout, quoi. Celui, il était attaché à nous comme si ça avait été presque leur frère, tu vois. Oui, oui. Et le jour de la libération de la guerre de 40, il était devant sa pharmacie. Et les Allemands qui partaient, on tirait des obus, et il a eu un éclat d'obus, il est mort devant sa pharmacie. Ah d'accord, Voilà, ok. voilà, c'est comme ça. Alors lui, il est mort. Ouais. Et l'autre frère de papy? Et l'autre frère, mais l'autre frère, il est mort il y a longtemps, mais enfin, il a vécu normalement. Oui, oui. Marseille, il avait une pharmacie aussi, à Miramas. À Miramas, d'accord. Et il a eu des enfants? Et il a eu Louis et Josette. Ah oui, là. d'accord. Louis et Josette. D'accord. Louis avait 10 ans que je ne l'avais pas vu quand il est venu. C'est vrai? À mes 100 ans. Et du coup, avec papy, vous vous êtes mariés en quelle année? Nous, en 35, je crois. D'accord. 34. Il n'a pas été appelé à la guerre? Ah ben lui, il était médecin dans les hôpitaux. D'accord. Il était au Mans. Ah, il était au Mans, il a été muté au Mans? Au Mans. Il D'accord. était à l'hôpital du Mans. D'accord. Et alors moi, j'étais partie avec lui, là, parce qu'on était mariés. Et oui, d'accord. Alors, je suis partie avec lui, Janine. Tu vois? D'accord. Et au Mans, alors, on a été pris par une famille qui avait une très belle villa, tu vois. Oui. Mais alors, ils nous ont envoyé, parce qu'on avait loué une chambre, quoi. Ouais. Et lui, il était à l'hôpital. Et moi, j'étais avec Janine. Oui. Et au haras du pain. Oui. Et haras du pain, tu sais, ce sont les chevaux, là. Les Oui, élevages ouais, de ouais, chevaux. tout à fait. Alors là, quand on nous avait arrivés, on était gâtés par tout le monde, tu vois. Ouais. J'étais pas mal, alors j'avais du succès, beaucoup. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, Et Janine était un tout petit bébé alors? elle avait 3 ou 4 ans, quoi. Oui, d'accord, ah oui, donc une Plus, petite tu fille, vois. ouais. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé les poupées russes. Ça nous plaît beaucoup, les poupées russes. Et donc toi, du coup, tu disais donc, que tu avais eu... Et alors, on a été hébergés dans une villa, Ouais. mais ils étaient tellement trop gentils, tu vois. On ne pouvait plus, ils voulaient qu'on aille manger chez eux, ils voulaient qu'on nous monte le petit déjeuner. D'accord. Alors, finalement, Vous n'aviez plus de liberté, quoi, en fait. Ça avait énervé ton grand-père et on avait loué quelque chose bien mal. On était bien moins confortable, mais enfin, on était chez nous. Oui, je comprends. Tu comprends? Parce que moi, dès que je sortais, alors le monsieur, tout ça, vite, vite, il voulait nous entraîner. Voilà. Oui, vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez. Trop gâté, quoi, trop gâté. Ouais. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps au Mans? Ah ben au Mans, on est resté tant qu'il y a eu la guerre de 42, là. D'accord, ok. Et après, moi, j'étais revenue. Ouais. Et après, on était allé se réfugier au début de la guerre. On était revenu à Salins, puisqu'il avait son travail à Salins. Et à Salins, les Allemands sont venus nous dire qu'on avait obligé les gens à envoyer les enfants en dehors, parce qu'il y avait des réquisitions pour les bombardements et pour tout ça. Et ils nous avaient laissés sur place. D'accord. Et ils sont venus dire à ton grand-père, écoutez, les gens sont venus se plaindre qu'on avait fait des faveurs. Quand vous avez fait des faveurs, il faut absolument envoyer vos enfants quelque part. Oh là là. Alors nous les avons envoyés à La Louvet. C'est où ça? La Louvet, c'est loin du côté de Miramas, quoi. D'accord, ok. Et La Louvet, alors là, on les avait envoyés, ils étaient dans un pensionnat du Sacré-Cœur. D'accord. Ils étaient en pension, alors j'allais les voir, moi. Et tu avais envoyé qui, là, alors, à cette époque? Janine et Jacques. Janine et Jacques, ouais, d'accord. Janine et Jacques, oui, oui. Voilà. La guerre, ça devait être une sacrée période, hein, quand même. Une sacrée période, tu peux le dire, mais enfin, nous, on n'a pas eu à se plaindre parce que
Là-bas, on n'avait pas de restrictions. Je sais pas où il est là. Il est là-bas. Le dessus de la boîte noire, il est là. Oui, il y a eu moins de restrictions, tu penses, que d'autres personnes. Parce que nous, on tuait un mouton, nous l'avons porté, tu vois. D'accord, ouais. Après, C'était grâce au privilège de papy d'être médecin? d'être médecin, il avait des clients. Oui, ouais. Il était adoré par ses clients. D'accord. Alors on n'a pas eu de... Après nous avions chez Pagès, ils avaient des plantations de riz énormes, ils me portaient un sac de 50 kilos de riz, tu vois. Oui, d'accord. Alors, et moi avec ça, je partais au Mans les voir. Ouais. Et avec ça, j'ai changé pour qu'on leur porte du beurre, Et là, oui, d'accord, ouais. du beurre, du pain, enfin tout ça, tu vois. Ouais, ah ouais. Même j'avais appris, comme on connaissait à Fayosque, mes grands-parents étaient à Fayosque, et Fayosque c'était un pays où on faisait des chaussures, tu vois, D'accord, ouais. en cuir. Ouais. J'avais pris des chaussures en cuir que j'allais échanger au Mans Ouais. pour avoir des choses. D'accord, ouais. Et oui, c'était tout en train. Alors là, je partais en train, mais alors là, c'était quelque chose, parce qu'il y avait des fois comment dirais-je, des alertes. Ouais. Il fallait sortir du train et tout. Et oui, d'accord. Oh là là, je ne pas cette période. Ah ouais, ça Une j'imagine. période. Ouais. Pour écrire un livre, moi, tu vois. Ah bah ça c'est sûr, ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir tout ça, parce que Tu vois. 100 ans de vie, tu en as vu des choses quand même. Hein. Ah. Puis alors après, on a eu à Salins une vie de roi, parce que j'avais un appartement magnifique. Parce qu'à l'usine, ton grand-père avait fait vraiment, pour les solver, il était puisque à la retraite, ils nous ont offert le dispensaire et le terrain, tu vois. D'accord, comme cadeau de retraite. Ouais, ouais. Et là, il a été toujours très Parce qu'il bien. a travaillé longtemps pour l'usine Solvay, du coup? Ah, ben 35 ans. 35 ans, ah oui, d'accord. Ouais. 35 ans. Et à sa retraite, je te dis, ils nous ont offert le dispensaire et le terrain. Oui, c'est qu'ils étaient contents. Et presque tout ce qu'il y avait dans le dispensaire. Tu vois. Alors ça fait qu'on a pu revendre notre... C'est écrit pas? On a pu revendre le médical. Eh oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on a pu acheter à la Cadenelle. À la Cadenelle. Cadenelle. Tu prends un autre. Tu prends un autre. Regarde, tu peux l'écrire là, avec un autre. Regarde, lui il doit marcher. Lui il écrit. Tu vas avoir des autographes d'Antonia sur ton agenda. C'est bien, elle aime écrire. Ah oui, elle adore écrire, gribouiller. On a des tonnes de dessins à la maison. Et là, elle est en vacances, alors. Non, elle est encore à la crèche. Ah, je croyais que la crèche au moment des vacances. Non, là, en fait, juste aujourd'hui, moi, je travaille pas, et donc je l'enlève la crèche. Et lundi, mardi, mercredi, moi, je travaille, et elle, je la mets à la crèche. Ah là là, la crèche. C'est bien. C'est du vert, très bien. Et elle est sifflée à la crèche? Oui, beaucoup. Ouais, ça, je ne prenais pas. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est super. Elle s'amuse, elle chante, elle danse. Elle revient, elle chante les chansons de Noël. Hein, parce que tu connais les chansons de Papa Noël? Comment c'est la chanson de Petit Papa Noël? Ben chante-la toi la chanson, tu la connais? Il est là? Mais tu la chantes? Petit Papa Noël. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je sais pas, des fois elle barjaque et je comprends pas tout ce qu'elle dit. Elle est bavarde, hein? Ouais, elle est assez bavarde, ouais. Et puis alors elle est tout le temps en train de barjaquer, de chantonner. Les beaux-parents doivent être fous pour cet enfant. Ouais, tout à fait. Ça n'en plus beaucoup. Oui, enfin, dès qu'ils peuvent, ouais. Ouais. Là, on les a eus avec le téléphone, en fait. Tu sais, on peut se voir, en fait, maintenant. Et on les a appelés pour Noël. Du coup, il y avait toute la famille de la maman de Guillaume. Donc, elle a vu toute la famille. Donc, Elle est bien nombreuse, hein.
Ils sont nombreux aussi de leur côté parce que Mireille, elle a trois frères et une sœur. Oh là, il était 5. Ouais, ils étaient 5. Ah oui, là, c'est bon. Et oui, du coup, c'est pour ça qu'au mariage, on était à peu près moitié-moitié sur les familles parce que mine de rien. Tu veux changer? Tu veux prendre un autre crayon? Prends notre crayon si tu veux, il y en a d'autres dans le panier. Voilà. C'est beau, hein? Oui, de plus en plus, elle est rigolote. Et toi, dans toute ta vie, mamie, qu'est-ce qui t'aurait le plus marqué? Parce que tu as vu tellement de changements, tellement d'évolutions. J'en ai eu. Quand j'ai eu mon fils, Jacques, Ouais. j'ai eu une infection purpurale. Ouais. Et j'ai failli mourir. On a fait venir des spécialistes de Paris. J'étais condamnée à 21 ans. À 21 ans? D'accord. Et j'avais promis d'aller à Lourdes si je m'en sortais. Et ce qui m'a sauvée, c'est qu'on m'a fait des abcès de fixation, des piqûres de térébenthine, d'accord, au ventre, à la cuisse, tout. Ouais. Et ces abcès ont tiré tout le pus que j'avais dans le sang. D'accord. Et nous sommes partis à Lourdes avec ton grand-père. Ouais. Tout le long, il fallait me faire les drains, les pansements et d'accord. tout. Ah oui, tu n'étais pas complètement remise en plus quand tu es partie. Non. Vous êtes partis comment? Vous aviez une voiture? Ah oui. D'accord. Oui, il était médecin. Eh oui, d'accord. On avait même 2 voitures, tu vois. D'accord. Moi, j'en avais une et lui aussi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, et après, quand j'ai été mieux, on a continué nos 35 ans de Camargue. Mais oui, bien sûr. Mais alors là, j'avais une vie, j'avais une bonne qui faisait pratiquement tout. Viens me montrer. J'avais une repasseuse, tu vois, Ouais. qui jamais repassé, qui faisait le lavage, qui changeait les boutons. Il y avait une infirmière en pleine aussi. D'accord. Parce que nous avions une infirmière dans le dispensaire. Et oui, d'accord. Oui. Enfin là, j'ai eu une vie, et puis alors un appartement somptueux, somptueux. Il m'avait fait ce que j'avais voulu. Et à ce moment-là, c'était rare. Entre autres, une salle de bain, tu vois, j'avais une baignoire qui était dans un arrondi comme ça, tout en petits carreaux jaune et blanc. Wow. C'était superbe, quoi. Une immense penderie, j'avais un salon qui était peut-être plus grand, oui, comme mon appartement. Il y avait une énorme cheminée dedans. Ouais. Et de chaque côté, un canapé avec des bibliothèques, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis alors, de l'autre côté, j'avais une salle à manger, un autre salon pour la télé, tu vois, une terrasse immense, où dessous nous avions le garage. D'accord. Alors j'avais, je te dis, somptueux, quoi. Belle maison, ouais. Et chaque enfant avait sa chambre là-haut avec la douche. Ah oui, d'accord, ils avaient tous une salle de bain, d'accord. Mais du coup, il y a eu... Enfin, quand tu disais que tu avais envoyé Janine et Jacques en pension, Nicole aussi, tu avais dû l'envoyer en pension? J'avais pas encore, Nicole. Ouais. J'avais pas encore. Nicole, tu l'as eu en quelle année? Je sais plus, peut-être... C'est un autocollant, tu peux le jeter. 8 ans après Janine. D'accord. Oui, 8 ans après Janine. Oui, et Véronique a 18 ans après. Ouais. Tu l'as eu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, elle a 18 ans d'écart avec Janine. Ouais. Mais enfin là, tu vois, après Jacques, on l'avait envoyé en Suisse pour ses études, puis il n'a pas voulu y rester, il a voulu venir à Marseille chez ses grands-parents. Ouais. Puis nous en avons fait des trajets. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on a une belle famille quand même. Ah oui, oui, ça oui. Puis enfin, il y a tous une réussite quand même. Oui. C'est ça surtout qu'il faut voir. Hein. C'est vrai. Ouais. Et moi, je suis indépendante. Ah oui. Fortement indépendante. Tout à fait. Ah ouais. Bon, parce que... ça, c'est une chance pour moi. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton grand-père avait une très belle retraite, et puis moi, j'ai une retraite, enfin, je suis à l'abri du besoin. Il a bien travaillé pour ça. Bien ça, oui. Et ouais, c'est sûr. Ah.
Et du coup, Bonne Maman, elle